18h sur Akhbar Bled, bienvenue sur votre chaîne préférée. Accueil chaotique pour les Lions de l'Atlas à Kinshasa. La Fédération royale marocaine de football vient de réagir. Les Lions de l'Atlas ont vécu une soirée cauchemardesque ce mardi 22 mars. À leur arrivée à Kinshasa, des événements indignes qui ont poussé la fédération à saisir les instances dirigeantes de la CAF et de la FIFA. Effectivement, les Lions de l'Atlas sont arrivés ce mardi 22 mars à l'aéroport international de Kinshasa en prévision de leur match face à la sélection de la République démocratique du Congo pour le compte du barrage aller des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2022 prévu au Qatar. Conduite par le président de la Fédération royale marocaine de football Fawzi Lakja, la délégation marocaine a été accueillie à son arrivée par l'ambassadeur du Maroc en République démocratique du Congo, Rachid Agassim. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Loin de là, la délégation nationale s'est retrouvée livrée à elle-même à l'aéroport international de Djibouti. Aucun représentant officiel de la Fédération du Congo n'a pris le soin d'accueillir les Lions de l'Atlas au moment de leur arrivée. Pire encore, les deux bus que la Fédération royale marocaine avait loués pour assurer le transfert aéroport-hôtel n'étaient pas disponibles peu avant l'arrivée. L'explication reçue par les officiels marocains est que les deux véhicules ont simultanément, subitement et étrangement eu des pannes soudaines. Les responsables de la fédération étaient dans l'obligation d'improviser en louant d'autres bus, mais cet épisode n'était que le début de leur calvaire. Au moment de quitter l'aéroport et monter dans les véhicules pour rallier leur hôtel, les joueurs, les membres des staffs et les officiels se sont retrouvés encerclés par un grand nombre de supporters locaux qui leur bloquaient le passage et ont même empêché les bus de démarrer sans qu'aucun cordon de sécurité ne soit établi. La fédération avait pourtant envisagé et anticipé ce genre de comportement en engageant une société de sécurité privée, mais le cauchemar a bien eu lieu. Suite à ces agissements indignes, l'instance dirigeante du football national a adressé une lettre de protestation à la Fédération internationale de football FIFA, à la Confédération africaine de football CAF et à la Fédération congolaise de football FECOFA. Selon une source fédérale, la Fédération royale marocaine de football demande à ce que la CAF prenne les dispositions nécessaires et réglementaires pour que de tels actes anti-fair play soient sanctionnés. Pour rappel, le match aller se jouera le 25 mars au stade des Martyrs de Kinshasa à 16h, alors que le retour est prévu le 29 mars au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. إذن كما وضحنا منذ قليل، تأكد من مصادر مطلعة أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقدمت باحتجاج رسمي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم والكونفدرالية الإفريقية للعبة والاتحاد الكونغولي بسبب عدم احترام بروتوكول استقبال المنتخب المغربي عند وصوله إلى مطار كينشاسا أمس الثلاثاء تمهيداً لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية بعد غد الجمعة لحساب ذهاب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وأكدت مصادر جامعية أن الجامعة احتجت على مجموعة من التجاوزات التنظيمية التي عرفها وصول المنتخب المغربي في مطار كينشاسا، بداية بعدم حضور أي ممثل من الاتحاد الكونغولي لكرة القدم لاستقبال البعثة المغربية، فضلا عن الفوضى والمضايقات التي تعرض لها الوفد المغربي من طرف الجماهير التي حاصرت المطار من الداخل والخارج، ما عرقل عملية الصعود إلى الحافلة التي لم تكن كافية لنقل كافة الوفد.
وتضمن الاحتجاج الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مجموعة من النقاط، من بينها السلوكات اللا رياضية بالمطار لدى وصول بعثة المنتخب الوطني المغربي، وغياب أي ممثل رسمي عن الجامعة الكونغولية لكرة القدم بالمطار، وتأخر وصول الحافلات التي استأجرتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لنقل البعثة من المطار بسبب عطل تقني غريب ومفاجئ، وحضور العديد من الجماهير الكونغولية التي أثرت على تركيز اللاعبين وعرقلت مرورهم نحو الحافلة في ظل غياب حاجز أمني.